devient pas, on ne rentre pas chez les sapeurs-pompiers comme ça, par hasard. On a vraiment l'envie de servir, l'envie de s'engager, l'envie d'être au service des autres. Le sapeur-pompier, ça n'est plus celui qui rentre dans les flammes et qui sort avec le bébé dans les bras, l'image du héros surpuissant. C'est tout un tas d'activités aujourd'hui qui vont du secours à personne au feu, certes, mais qui nécessitent à un moment ou à un autre un engagement personnel, un engagement physique, qui peut aller, malheureusement dans certains cas, jusqu'à la blessure, voire le décès. Et ça, je pense qu'on l'a tous à l'esprit quand on part en intervention. Le management aujourd'hui est véritablement quelque chose dans le job de l'officier, qu'il soit pro ou volontaire, qui est crucial, parce que c'est de la manière à laquelle l'officier va réussir à manager ses effectifs qu'on va réussir à maintenir, entre guillemets, la capacité d'engagement opérationnel. On vit dans un écosystème qui est très très particulier, mais en même temps qui est capable d'être très très fort, et surtout dans l'adversité, de se souder complètement et véritablement d'avancer ensemble. En ça, la corporation des sapeurs-pompiers est quelque chose, je pense, d'assez unique et d'assez formidable. Quand on est dans l'adversité, quand on est dans un moment où, entre guillemets, où on ne sent pas la solution, ce qui à un moment fait qu'on arrive toujours à avancer, ce sont les valeurs qui nous portent. La notion de servir, l'abnégation, l'exemplarité, la fidélité, le sens du collectif, la valeur du collectif. C'est toutes ces valeurs qui à un moment font notre fondement et font que quand on est dans une situation où en fait on ne sait plus, c'est là-dessus qu'on va se reposer. Et c'est ça qui va nous permettre de nous stabiliser et de construire petit à petit, pas à pas. Quand on est dans des situations où tout va bien, on n'a pas forcément besoin du collectif. Notre métier à nous, c'est d'intervenir quand on est dans des situations qui sont dégradées. Pour construire la réponse opérationnelle qu'on va devoir construire, on a besoin de travailler de manière collective. Alors, il y a un chef qui dirige, qui commande, mais le chef, il a besoin d'informations. Et il a besoin qu'une fois qu'il a pris la décision, qu'il a donné l'ordre, d'être sûr, sans avoir forcément besoin de vérifier, que l'action qui va être effectuée sera conforme à l'idée de manœuvre, à l'objectif qu'il a donné. Ce collectif, il se crée tout au long de notre vie pour qu'il soit le plus efficace possible au moment de l'intervention.